En France, hier, le président recevait à Versailles. Oui, il faut leur en mettre plein la vue pour qu'ils nous apportent de l'argent. C'est en substance ce qu'a dû dire Emmanuel Macron à ses conseillers quand il a organisé le sommet Choose France. 200 patrons des multinationales étaient reçus en majesté hier sous les dorures du château de Versailles. Emmanuel Macron les recevait avec un objectif, les convaincre d'investir en France. Pourquoi pas? Sauf que notre roi soleil avait un rival hier, un drôle d'oiseau, Elon Musk, le patron de Tesla, le deuxième homme le plus riche du monde et accessoirement un conspirationniste notoire. Alors on va vous raconter ce sommet de Choose France. Paul Moisson, Fanny Duvaux et Julien Sultan ont tout suivi. Première étape, la gare de Versailles-Chantier. Pour la désormais traditionnelle casserolade. La dernière fois que des gens sont arrivés avenue de Paris en direction du château avec des torches, c'était en 1789 pour aller chercher le boulanger, la boulangère et le petit mitron. Et d'ailleurs, pour rejoindre le château, la manif prend la rue des États généraux, ça ne s'invente pas, mais rapidement, ils se retrouvent face à un mur. C'est vous qui protégez le château aujourd'hui. Entre autres. Effectivement, ces policiers ne sont pas seuls. Le périmètre d'exclusion est de 500 mètres autour du château de Versailles. Les journalistes ont eu le droit de le traverser et avaient rendez-vous sous la statue de Louis XIV, tout un symbole. En arrivant, Paul a repéré un convoi de voitures Tesla et même... Elon Musk, je te jure que c'est vrai. Là, les deux Tesla. Venez, venez, venez. Just one question. Mr. Musk, s'il vous plaît. Et juste, mettez-vous pas sur les espaces de véhicules, en fait. D'accord. Yes. Ok. Le patron de Tesla et propriétaire de Twitter est accueilli par Bruno Le Maire. Elon Musk n'est pas seul, on a vu arriver d'autres invités. Do you have a meeting with someone? Des réunions toute la journée. Avec qui? Merci beaucoup. Je peux vous demander pour qui vous travaillez, tout simplement? D'accord. Do you speak French? Speak French. Vous travaillez pour qui? French. LVMH. Vous avez rencontré qui? Juste par curiosité. Je sais pas, ils sont 300, peut-être plus de 300, on verra. BlackRock, LVMH, des tête-à-tête sont prévus avec des ministres et le président, mais... Il n'y a rien qui est su sur écran. Dans tout ça, vous n'entendrez rien. Vous n'entendrez rien, vous ne verrez rien. Super, on a bien fait de venir. On a quand même pu voir le président arriver par la porte principale du château. Les caméras sont derrière la grille. Le président est venu chercher 13 milliards d'euros d'investissement en France. Ça tombe bien, tous les patrons avaient des annonces à faire. Combien vous allez investir d'argent en France dans les prochaines années? Notre usine que nous construisons va investir 710 millions d'euros. 115 million euros. On vient d'annoncer un investissement de 40 millions d'euros. 140 million euros in France. No, how much money are you going to invest in France? Au milieu de ces patrons plutôt accessibles, un mystérieux convoi de berline spécialement affrété pour le président du Fonds public d'investissement saoudien qui gère 620 milliards de dollars d'actifs. Is France the best country to invest? The best country. Plein d'argent, plein de patrons, mais on comprend vite qui est la star des médias ce jour-là. Elon Musk, quand même, tête d'affiche de cette émission, reçu ce matin par Emmanuel Macron à l'Élysée. Il y a des discussions approfondies avec Elon Musk, c'est ce que nous dit un conseiller de l'exécutif. Opération séduction, tout le monde l'a compris. Elon Musk occulte tout le monde. Le matin, il était à l'Élysée avec Emmanuel Macron. Il a désormais rendez-vous à Versailles avec Bruno Le Maire. Monsieur le maire, une toute petite question. Tout à l'heure. Je voulais savoir si Elon Musk n'avait pas un peu volé la vedette de tous les chefs d'entreprise qui étaient là aujourd'hui. Il est le bienvenu à Versailles. Tellement le bienvenu que quand Bruno Le Maire fait son point presse... Vous attendez une baisse dans quelle proportion? Merci à tous. Eh ben, il doit l'écourter, car... Ah, il y a Elon Musk. Notre ministre de l'économie doit même rappeler à la star du jour qu'ils ont rendez-vous. Le tout devant les caméras. Great. I think at some point, but not today, but at some point, yes. I'm very impressed with President Macron and the French government and how welcoming they are to industry. That's all I can say now. Une arrivée imprévue qui éclipse tout le reste. Qu'en pensent les autres patrons? Le plus célèbre fenêtrier de France était là. Est-ce que, entre nous, vous n'avez pas eu l'impression de vous faire un peu voler la vedette par Elon Musk aujourd'hui? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Il est quand même une vedette, non? J'ai plutôt l'impression que les Français s'intéressent à Velux. Et vous n'avez pas eu votre photo avec Emmanuel Macron dans l'Élysée quand même? Pas encore. Velux sera peut-être un jour lui aussi reçu à l'Élysée comme un chef d'État. 18h30, voici Elon Musk qui ressort tout tranquillement. Do you think you are as powerful as the head of state? Mr. Musk, do you think you are as powerful as the head of state? Excusez-moi, arrêtez.
laissez tranquille. Excusez-moi. So, just one question. Do you think you are as powerful as the head of state? Mais merde, où est-ce que j'ai garé ma Tesla? Elon Musk, deuxième fortune mondiale, qui monte dans son carrosse dans la cour d'honneur de Versailles. L'image est très forte. Qu'est-ce qu'elle vous inspire? Il reste des batailles, hein? Des batailles? Attendez, c'est dans ce monde-là qu'on vit, quoi. C'est dans ce monde-là qu'on vit. On fait les gens travailler jusqu'à 64 ans. Il y a des millions de pauvres dans ce pays. Il y a des enfants qui ne font pas leur seul repas à la cantine. C'est de l'investissement. Il y a de la... Ça peut aussi créer des investissements. Attends, on voit ces investissements-là ailleurs. La pauvreté, la misère ne reculent pas. On voit ces puissants-là. Ces puissants-là sont intouchables. Ils ont toutes sortes d'exonérations fiscales concevables et imaginables. Et puis, on réduit les services publics. On ne rémunère pas correctement les personnes qui ont des travaux pénibles. On nous invente qu'il faut trouver des milliards, mais on ne va pas les chercher là où ils sont. Enfin bon, moi, ce monde-là, pardon, moi il me débecte, ce monde-là. Mais pour vous, c'est pas une bonne nouvelle. Autant de boîtes qui investissent autant d'argent en France. Ils vont investir, ils vont créer des emplois. On ne va pas calculer les emplois qui ont été supprimés. Ils vont créer des emplois, ils vont les supprimer quand ils voudront. Lorsque leurs actionnaires leur diront qu'on ne se contente pas de 12% de taux de rémunération, on veut 15%. Alors, pour 15%, il faut aller, par exemple, au Bangladesh. C'est tout ça qui se fait. C'est tout ça qui se fait sous nos yeux. Oui, ils investissent aujourd'hui, mais ils investissent avec la seule préoccupation d'en tirer des bénéfices et de tirer le plus de bénéfices possible, non pas pour les salaires, non pas pour partager les résultats de la compétitivité, de la productivité, mais pour partager des dividendes, pour répartir des dividendes. Et répartir des dividendes derrière des sociétés écrans qui évitent de payer des impôts. C'est dans ce monde-là qu'on vit. C'est ça qui est joli là. Les jolis couloirs, les jolies allées, les jolies voitures, les jolis costumes, les jolis sourires. C'est ça qui est joli, mais les gens crèvent dans ce monde-là. Et ce monde-là, ça va, il n'est pas supportable. Et puis, excusez-moi de m'énerver. Dernier sujet, Paul.